Dans cette vidéo, on va découvrir une méthode de travail permettant d'améliorer les enchaînements d'accords. Salut à tous, c'est Robin Mace. Pour la méthode que je vais enseigner, vous aurez besoin d'un métronome. Peut-être vous en avez déjà un. Si ce n'est pas le cas, il existe des applications pour smartphone ou bien même sur Google éventuellement, vous pouvez taper métronome et vous y aurez accès. C'est donc un outil pour avoir des petits bips ou des tacs de manière régulière comme un tic-tac d'une horloge, sauf qu'on peut varier la vitesse. Programmez le métronome de manière à avoir 60 BPM, c'est-à-dire 60 battements par minute. Ainsi, nous aurons une pulsation toutes les secondes, vu qu'il y a 60 secondes par minute. Prenez deux accords ou plus, ou bien un enchaînement d'accords que vous devez pratiquer dans un morceau que vous aimeriez jouer, ou simplement un enchaînement que vous souhaitez améliorer. Pour ma part, pour illustrer, je vais prendre l'enchaînement Do majeur, La mineur, Ré mineur et Sol majeur. L'idée au début, c'est de jouer un accord toutes les 4 secondes, c'est-à-dire de jouer le premier accord sur la première pulsation, la première seconde, puis de compter 2, 3, 4 avant de gratter l'accord suivant, etc. Voici l'exemple. Le métronome est à 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors attention que le métronome n'attend pas. Veillez donc à bien être prêt sur chaque premier bip pour gratter l'accord. Si vous êtes au début de l'apprentissage des accords, je vous recommande, après avoir gratté le premier accord, de directement préparer les doigts pour l'accord suivant. Préparez donc dès le deuxième bip. Voici l'exemple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si, après avoir joué 2-3 fois tout l'enchaînement, vous vous rendez compte que vous êtes prêt suffisamment tôt pour chaque accord, envisagez de préparer les prochaines positions à partir du 3e temps. Ainsi, vous avez une seconde en moins pour vous préparer et donc vous vous challengez. Voici vite l'exemple sur le 3. 1, 2, 3, je change. 4. 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 Les plus avancés d'entre vous peuvent donc modifier la position sur le 4e temps. Ainsi, non seulement le temps de changement sera très restreint, mais en plus, le temps de maintenir l'accord enfoncé durant 3 secondes pourrait éventuellement muscler la main sur le manche. 1, 2, 3, je tiens, 4, je change. 1, 2, 3, je tiens, 4, je change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et si vous n'y trouvez toujours pas de challenge, alors il suffit de monter petit à petit les battements par minute, les BPM du métronome, pour faire le tout plus vite. J'ai mis le plus rapide sur mon métronome qui est 216. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors c'est pas spécialement pour faire le malin, le show ni quoi que ce soit, c'est simplement pour montrer voilà, qu'il y a peut-être une marge de progression que vous pourriez avoir en pratiquant de cette manière. C'est terminé pour l'explication, c'était assez court, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien. Voilà, l'intérêt de l'utilisation du métronome, c'est d'avoir un outil, une boussole, une mesure pour se rendre compte de ce dont on est capable de faire et ainsi on peut aller chercher une manière d'améliorer l'exercice en question. Abonnez-vous également pour suivre les prochains tutoriels et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!